Merci Seigneur Yahweh pour ce jour d'hier, le dernier de l'année 2018. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous en l'an 2018. Merci pour ce jour que tu as fait pour toi, pour que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre pourvoyeur, notre sauveur, notre rédempteur. Merci Seigneur, Saint-Esprit, pour ta fidélité tout au long de cette année. La fidélité toujours en train de nous nourrir du pain de la vie, la parole vivifiante de notre Seigneur Yahweh. Merci pour ce dernier jour de l'an 2018, ce dernier jour de l'an 2018, pour l'écriture que tu nous as donnée. Ézéchiel 9, versets 5 et 6, je lis. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit: passez après lui dans la ville et frappez, et que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh pour cette fin de l'année. Et il nous donne une leçon qui est aussi comme un avertissement. Ne perdez pas votre salut. Ne perdez pas votre salut. Dans une vision montrant la destruction des habitants de Jérusalem, Jérusalem qui est le symbole de l'Église du Christ, montrant donc la destruction des habitants de Jérusalem et le départ du symbole de la présence divine, le prophète Ézéchiel a vu 7 hommes convoqués, des anges vraisemblablement envoyés pour exécuter la sentence de Yahweh. Première partie de cette présentation, il sélectionne ceux à sauver. 6 avaient des armes. Ceci, j'interprète les précédents versets 1 à 4 de Ézéchiel 9. 6 avaient des armes, le 7e qui portait aussi un écritoire, qui portait aussi un vêtement de lin, portait aussi une écritoire. Les 6 bourreaux accompliront leur travail, puisque ceci est une prophétie, accompliront leur travail par le biais de l'armée babylonienne contre les apostats israélites. On ne peut pas les appeler simplement sauveurs, on ne peut pas les appeler païens, mais des apostats. Le 7e était qui était vêtu de lin est chargé de marquer le peuple de la ville, de poser une marque sur certaines personnes, ceux-là qui déplorent les actes détestables qui se déroulent à travers Jérusalem, à travers l'Église du Christ. La marque verbale est appelée Tau, la 23e et dernière lettre de l'alphabet hébreu. L'ancienne forme de cette lettre Tau était semblable à une croix. Certains chrétiens
notant la ressemblance de cette lettre avec une croix, ont vu ici une référence à la croix sur laquelle ils auraient été signés. Ils auraient été signés, je le mets au conditionnel. La coutume selon laquelle les dieux païens et leurs fidèles portent certaines marques avait fourni des exemples desquels Yahweh avait eu le plaisir d'utiliser, dont il avait eu le plaisir d'utiliser le symbolisme, généralement dont utilisé pour exprimer une vérité beaucoup plus haute et plus divine. Jérémie, le prophète Jérémie, aurait été l'un des habitants de Jérusalem à cette époque, de sorte que lui et une minorité d'autres citoyens croyants n'auraient pas été complices de l'apostasie de Jérusalem. Yahweh accusait en effet les Israélites d'apostasie, c'est-à-dire de renoncer à l'obéissance à ses commandements, ses décrets, ses statuts, ses instructions, pour suivre plutôt les dieux. Les dieux, les enseignements et les pratiques des autres nations. Le jugement de Yahweh établira donc une distinction appropriée entre ceux qui participent à l'idolâtrie et le péché et au péché et ceux qui souffrent de ce genre de choses. Non seulement dans l'au-delà, Yahweh peut punir les apostats dans ce monde-ci. Yahweh montre comment sont les enfants de Dieu qu'il marque pour le salut, c'est-à-dire qu'ils doivent pleurer et crier contre la méchanceté qu'ils voient commettre contre la gloire de Dieu. Ces gens qui disent donc, là-dehors, Dieu a dit, ne jugez pas, méfiez-vous, parce que le devoir du chrétien, c'est non seulement de juger le péché, mais de crier, de pleurer pour le péché. Quand Dieu parle, il faut savoir dans quel contexte. Dieu, lui, il s'adresse aux saints parmi eux. Il dit aux uns, ne jugez pas les autres, puisqu'ils sont tous mes enfants. Ne jugez pas les, puisqu'ils m'obéissent déjà. Donc c'est ceux-là que les chrétiens ne jugent pas. Les chrétiens ne jugent pas les autres saints comme eux, c'est-à-dire les autres chrétiens comme eux. Mais par contre, leur devoir est de juger les apostats, les païens, les pécheurs. Je voulais faire cette parenthèse importante. C'est un grand réconfort pour les croyants qu'au milieu des destructions et des destructeurs et des destructions, il existe un médiateur, un grand souverain sacrificateur qui s'intéresse au ciel et au sein de la terre, c'est-à-dire les chrétiens. La représentation de la gloire divine, ceci est au verset 4, de la gloire divine au-dessus de l'arche, enlevée jusqu'au seuil, cela indiquait que Yahweh était sur le point de quitter son propitiatoire et de prononcer un jugement contre ce peuple. Le caractère distinctif de ce reste, ceux qui sont marqués et qui sont une minorité, et effectivement il y avait eu ce reste parmi lesquels le prophète Jérémie, dont le caractère distinctif de ce reste qui doit être sauvé est le fait qu'il souffre et crie vers Yahweh dans la prière à cause des abominations de Jérusalem, des abominations de l'Église du Christ. Ceux qui se purifient en période de méchanceté générale seront protégés par Yahweh en période de trouble général et de détresse. Deuxième partie de cette présentation,
les ordres de jugement contre ceux à détruire. Interprétons l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. L'écriture dit, et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, je cite, Yahweh, le Dieu de gloire, ou alors le Christ qui est apparu dans une grande gloire, je cite, et on peut reformuler en disant, a dit à mon audition aussi bouché. Dit à mon audition est une note de certitude, comme pour dire que c'était certain. Je cite, passez après lui dans la ville, fin de citation. C'est-à-dire après l'homme vêtu de lin avec une écritoire. Car il avait été envoyé le premier pour prendre soin des justes et les préserver. Et le reste, les 6 anges, les bourreaux, ne furent pas mis en mouvement jusqu'à ce qu'ils soient partis. Et ensuite, ils sont donc invités à aller après lui. La version de la Bible syriaque traduit ceci, je cite, ceci pour vous habituer aux différentes traductions bibliques qui sont le résultat de l'injection de l'entendement humain dans les Écritures saintes. Et c'est ça qui crée souvent les doutes des gens qui veulent être convertis dans les Écritures diverses à cause de ces différentes interprétations des Écritures saintes qui, elles, ne changent pas. Et cette interprétation, c'est donc ceci. Aux personnes qui étaient avec lui, il leur dit devant moi, traversez la ville avec moi, après moi, fin de citation. Comme si c'était les paroles de l'homme vêtu de lin portant l'écritoire à l'endroit des 6 autres. Dans la version arabe, also la version biblique arabe, also, elle aussi traduit de la même manière. Mais la version que nous avons lue, la nouvelle édition de Genèse 1979, est la meilleure. Parce que cette version donne le bon sens et est plus fidèle aux écritures originales aux écritures originales en hébreu et qui montre ensuite, qui s'accorde avec les mots suivants. Je cite, l'écriture dit donc, et frappez, fin de citation, frappez chacun avec son arme de prédiction, son arme de prédiction. Il dit à chaque angèle, à chaque ange de frapper avec son arme. Et il leur dit, alors faites chacun tomber par l'épée, la famine et tout consort, c'est-à-dire, il fait tomber les habitants de la ville de Jérusalem. Et l'Écriture dit, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde, fin de citation. C'est-à-dire, faites tout avec sévérité, agissez vraiment comme des Chaldéens et Babyloniens, et sans remords, exécutez mon jugement, exécutez mon juste déplaisir avec cruauté, avec votre cruauté. Non pas que les Chaldéens, les Babyloniens aient été enclins à la miséricorde et à la pitié, car au contraire, ils étaient un peuple cruel et barbare que notre Seigneur Yahweh utilisa contre les Israélites. Mais cela montre le ressentiment de Yahweh contre les péchés des Juifs. Et que c'était sa volonté que les anges devaient jouer leur rôle le plus sévèrement. Et que c'était sa volonté donc. Ici, comme dans les visions correspondances du livre d'Apocalypse, qui
qui mentionne une scène similaire à la seconde venue du Christ où un ange marque justement ceux qui doivent sauver. Le jugement n'attend que la protection de ceux que la miséricorde épargnera. Il faut d'abord que la marque soit mise sur ceux qui seront sauvés avant que le jugement de Dieu s'acharne et s'exécute. Comparez donc cela avec la détresse de Lot quand pendant la destruction de Sodome dans Genèse 19 versets 22 à 25. La destruction devait être totale et complète et devait commencer par le sanctuaire, la maison de Yahweh, là où le péché grave du peuple avait culminé. C'est l'un de ces passages importants des Écritures à comparer avec Matthieu 25, verset 41, Luc 23, verset 30 et Apocalypse 6, verset 16 et d'autres Écritures dans lesquelles Yahweh se révèle. Yahweh se révèle comme celui qui finira par se venger sans pitié contre ceux qui ont rejeté et insulté sa miséricorde et sa bonté qui dure. On appelle ça sa longanimité depuis longtemps. Ne croyez surtout pas que parce que Yahweh reste tranquille quand vous continuez dans vos péchés et qu'il ne voit pas ou qu'il ne se vengera pas, il passera à l'action et à ce moment ce sera comme dans cette écriture, sans pitié, il n'y a plus rien à faire. Le moment de jugement étant venu, il n'y a plus de pitié contre vous, vous ne pouvez plus rien faire. La révélation de la colère future qui est donnée donc au prophète Ézéchiel pour dire ce qui arrivera, n'est pas moins claire et distincte que celle de l'amour pour ceux qui ont confiance en lui. Autant Dieu aime ceux qui lui obéissent, autant il détruit sans aucune pitié ceux qui lui désobéissent. L'Écriture dit donc, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, fin de citation. En quelque sorte, il dit, mon but est d'exterminer et de désoler, donc de tuer tout ce qui est conçu pour la destruction. Il parle de vieillards. Ce sont des hommes dont l'âge vénérable, si innocent, aurait pu vous impressionner, dont la sagesse pouvait préserver certains et même eux-mêmes leur propre vie même. Hélas, ce n'était pas le cas ici. Nous le voyons avec des vieillards qui dirigent certains États qui ne méritent, qui ne sont un exemple en rien, Ceux-là aussi sont détruits par Dieu comme ici. Et l'Écriture dit, les vierges, les enfants et les femmes, fin de citation, tous objets de compassion à cause de leur âge et de leur sexe. Et pourtant, personne, aucun d'entre eux ne doit être épargné. Dans lesquels ordres ont été effectivement obéis exactement par les Chaldéens, les Babyloniens, dans 2 Chroniques 36, verset 17. Ne considérez, il leur dit en quelque sorte, ne considérez aucun état, ni sexe, ni la beauté de la Vierge, ni la beauté du bébé, ni la beauté et la gravité de la matrone. N'épargnez personne, mais dans vos ferveurs de vengeance, ne vous approchez d'aucun front qui est marqué du sceau par l'ange avec l'écritoire. Vous pourrez le voir, vous pourrez les reconnaître, bien qu'ils souffrent
pour leurs propres péchés et pour les péchés des autres. Et pourtant, Dieu parle, je parle à la place de Dieu, bien qu'ils souffrent pour leurs propres péchés et pour les péchés des autres, pourtant ils me regardent et m'attendent dans la voie de mes jugements. Ils lèveront la tête et vous regarderont dans les yeux. Ceux-là, ne les tuez pas. Et l'Écriture dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Fin de citation, comme je l'ai déjà commencé à le dire. C'est-à-dire, ceux-ci ne devraient pas être tués, bien que certains aient été amenés captifs, comme Daniel et d'autres. Cela, c'était plutôt pour leur propre bien et la gloire de Yahweh, comme cela est dit dans Apocalypse 7, verset 3. Ainsi, dans toutes ces plaies qu'il envoie comme punition, Yahweh conserve toujours son petit nombre, ce qu'il marque comme dans Exode 12, verset 12 et dans Apocalypse 7, verset 3. Mais la marque principale, c'est l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, avec lequel le cœur du croyant est scellé pour la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Et l'Écriture dit, et commencez par mon sanctuaire, fin de citation, commencez par le temple, commencez par la maison de Yahweh, commencez par l'église du Christ, commencez par les sacrificateurs et les lévites qui y habitent, les prédicateurs, les prêtres, les apôtres, comme ils se font appeler, les évêques, ils ont plein de noms. Les premiers doivent être les premiers à être punis étaient ceux qui étaient amenés à étaient ceux qui avaient amené l'idolâtrie. L'idolâtrie le plus proche du lieu saint, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Les hommes anciens, dans l'Écriture, parlent la prochaine phrase. Hommes anciens, entre guillemets, c'est-à-dire les 25 hommes qui s'étaient tenus, s'étaient tenus le dos tourné à l'autel dans Ézéchiel 8, verset 16, furent les premiers à être tués. Il y a aussi qu'on doit comprendre que les membres du Sanhédrin, cette autorité qui gouvernait Israël. La version de la Bible de Septuaginte traduit en disant « commençant par mes saints », fin d'hésitation. C'est-à-dire ceux qui prétendaient être les saints de Yahweh, et qui étaient séparés et mis à part et dévoués à son service. C'est-à-dire comme les chrétiens là. Les chrétiens qui, parce que ils ont été reconnus comme des chrétiens, ils ont peut-être même eu l'onction du Saint-Esprit. Donc ils se croient donc qu'ils sont libres et ils retombent dans les péchés. Et ainsi disent les rabbins juifs. Eux aussi ils disent, ne lisez pas à mon sanctuaire. Le sanctuaire est tellement important pour eux. Dans leur traduction de cette écriture, ils ne veulent pas qu'on dise dans mon sanctuaire, mais qu'on dise que chez ceux qui sanctifient, ceux qui se sanctifient en moi, ou alors me sanctifier, ils préfèrent qu'on traduise comme ça. Ils interprètent comme ceux qui observent toute la loi de Aleph à Tau, c'est-à-dire de la première lettre à la dernière lettre de l'alphabet hébreu, comme cela est dit dans 1 Pierre 4, verset 18. Et l'écriture finit donc en disant, l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée, en disant, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Fin de citation. C'est-à-dire, on peut dire, il y a les 25 dont j'ai parlé dans Ézéchiel 8, mais il y a les 70 anciens qui siègent au Sanhédrin d'Israël, ce Sanhédrin qui avait condamné le Seigneur Yahshua Christ à mort. Et ils étaient chargés
ils offraient de l'encens aux idoles représentées sur les murs des chambres du temple, comme nous le voyons dans Ézéchiel 8, verset 10, ils devaient être écrasés les premiers. Ce qui était la première opportunité pour tous ces maux. Il fallait les détruire. Comme cela aussi dit dans Ézéchiel 8, verset 11. Le massacre doit donc commencer au sanctuaire, afin que tout le monde puisse voir et savoir que Yahweh déteste le péché le plus chez ceux qui sont proches de lui. Plus que chez les gens de dehors, les païens, il déteste le péché de ceux qui se sont approchés de lui et qu'il a peut-être même oint. Celui qui a été nommé pour protéger a donc signalé cette affaire à l'apôtre Ézéchiel. Le Christ, on pourrait dire que cet homme habillé de lin blanc avec un écritoire, c'est le Christ, ou bien le symbole du Christ. Le Christ est fidèle à la confiance qui est en lui. Donc, est-il commandé par son Père d'assurer la vie éternelle au reste ainsi choisi? Le Christ dit en effet, je cite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Fin de citation. Il le dit dans Jean 18, verset 9. Si d'autres périssent et que nous sommes sauvés, voici la leçon à retenir. Nous devons attribuer ce miracle entièrement à la miséricorde de notre Dieu. Car nous aussi, nous méritions la colère de Dieu. Nous méritions cette mort. Mais nous avons donné notre vie au Christ et il a crucifié nos péchés avec lui. Donc, tant que nous ne retombons pas dans le Christ, nous sommes sauvés. Donc, continuons donc toujours à plaider en faveur des autres pour les aider à ne pas retomber pour ceux qui sont chrétiens et pour que les païens et les pécheurs rejoignent ce salut qui est là, gratuit, qui leur est réservé. Mais là où Yahweh ne fait aucune pitié, il faut savoir qu'il ne fait aucune injustice. Il ne récompense que les manières des hommes. Ceux qui portent la marque doivent être épargnés, mais personne d'autre. La destruction généralisée, y compris celle des femmes et des enfants, est une caractéristique de la guerre sainte, une guerre divine contre le peuple pervers. On ne parle pas d'hommes adultes ici, parce que, évidemment, ils auront été tués au combat, puisque c'est eux qui mènent toute cette idolâtrie-là. Le massacre doit commencer par le sanctuaire, l'Écriture dit, afin que tout le monde puisse voir et savoir que Yahweh déteste le péché le plus. Il déteste le péché le plus chez ceux qui sont proches de lui. Dernière partie de cette présentation. Un chrétien, nous répondrons à cette question. Un chrétien peut-il perdre son salut? Vous connaissez peut-être l'enseignement qui est donné dans beaucoup d'églises chrétiennes, je peux dire la majorité des églises chrétiennes. Cet enseignement, c'est en quelque sorte ceci. Il vous enseigne ceci. Pour les croyants en Jésus, tous nos péchés passés, présents et futurs ont déjà été jugés sur la croix. Et en tant que chrétien, je veux dire, en tant que chrétien, nous ne serons jamais condamnés pour nos péchés. Cela a été fait une fois pour toutes. Et il cite une écriture. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Fin de citation de Romains 8, verset 1.
À cause du sacrifice, donc disent-ils, à cause du sacrifice du Christ, Dieu ne voit que la justice du Christ quand il nous regarde. Notre péché a été cloué sur la croix avec Jésus et nous ne serons jamais punis pour cela dans le sens où nous serions condamnés. Je cite la fin de cet enseignement. Écoutez-moi bien. Ceci est un pur enseignement d'hérésie. L'hérésie, c'est une doctrine contraire aux enseignements de notre Seigneur Yahshua Christ, la parole de Dieu Yahweh. Ceci est une Le Christ n'a jamais promis qu'il effacerait nos péchés présents et futurs, juste comme ça. Les promesses de Yahweh de pardonner nos péchés sont toujours, les promesses de Yahweh sont toujours conditionnées par notre repentance, la mortification de notre moi et de notre chair, par notre humiliation, l'humiliation de nous-mêmes, dans une totale obéissance à lui, Yahweh. L'écriture de ce jour de Yah nous montre que Yahweh punit justement les apostats, c'est-à-dire les récidivistes, c'est-à-dire les chrétiens récidivistes qui ont donné leur vie à Christ et quand ils ont commencé à jouir de la grâce et des bénédictions du Christ, ils sont retombés dans le péché, c'est eux les apostats. Il les punit plus durement que les autres pécheurs. Je cite deux écritures ici. Souviens-toi, je cite, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Fin de citation. Citation d'Apocalypse 2, verset 6. C'est notre Seigneur Yahshua Christ dans cette vision, parlant aux chrétiens et aux églises. Le chandelier, c'est-à-dire ce qui illumine l'église, il viendra et il enlèvera cela et il en laissera cette église-là dans les ténèbres. Deuxième citation. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Fin de citation. Citation de 2 Pierre 2 verset 21. Maintenant, souvenez-vous donc ces églises qui citent Romains 8 et 1 que je vous ai donné ici, qu'aucune condamnation de ceci et cela. Ces écritures viennent